Bonjour chers amis, bonjour la communauté universelle Congo-Gabon, bonjour la famille d'affaires Gabon, bonjour aux Africains. Je voudrais dire vraiment que c'est le moment de prendre sa vie en main. 2023, ce n'est pas une année simple, ce n'est pas une année similaire aux autres années, elle est spéciale. Elle est spéciale en ce que vous allez l'animer de votre façon. C'est vraiment le moment, surtout pour nous, Africains, de pouvoir prendre notre vie en main, de pouvoir réfléchir sur nos objectifs, sur nos intérêts, nos besoins, dans tous les domaines où nous pouvons nous trouver. Voilà pourquoi je voudrais inviter surtout la jeunesse africaine, la jeunesse congolaise, gabonaise, camerounaise et dans tous les autres pays, de pouvoir s'engager à devenir autonome, à devenir indépendant, à devenir libre financièrement d'abord. Réfléchir un peu, planifier, prendre les objectifs qu'il faut et mettre tous les moyens de son côté pour pouvoir les accomplir, pour pouvoir les réaliser. C'est possible. C'est vraiment possible. Et mettons-nous au travail maintenant. Sélectionnons plutôt dans notre passion tout ce que nous pouvons faire de mieux. Tout ce que nous pouvons apprendre des meilleurs, tout ce que nous pouvons tirer de notre côté pour pouvoir les capitaliser et engager l'Afrique sur une voie de développement. C'est possible avec vous, c'est possible avec nous. Pour les faire, il faut être ensemble. Il faut être ensemble. C'est comme des joueurs sur terrain, on peut y aller seul, il n'y a pas de problème. En individualité de foi, on peut sauver l'équipe du danger. Mais d'abord, c'est une équipe. Tout ce que nous devons faire, tout ce que nous devons vouloir entreprendre, doit rester dans les cadres du développement de l'Afrique. Et ça, c'est très important. C'est notre cri, c'est notre appel à l'entrepreneuriat, à l'innovation pour cette année qui a commencé aujourd'hui. Merci vraiment à tous les membres de la communauté universelle Congo-Gabon. Merci à tous nos soutiens. Merci à vous qui nous suivez et vous qui vous abonnez davantage et qui likez cette vidéo pour que davantage nous soyons soudés et que nous puissions nous développer comme il faut. Nous avons des compétences, nous avons des capacités, mais nous avons aussi et surtout des potentialités que nous devons capitaliser. Capitalisons ça. Décidons d'abord d'oublier le passé. Il est passé, il ne reviendra plus. Engageons-nous maintenant avec une décision de définir nos objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme. Moi, je prendrai 2023 comme le moyen terme et le court terme, c'est tous les trimestres ou tous les semestres. Commençons quelque chose. Initiez quelque chose. Si vous n'avez pas d'idée, appelez-nous, écrivez-nous. Écrivez-nous. Nous allons vous donner les experts nécessaires pour vous encadrer, vous orienter dans la mise en place de votre entreprise qui va vous permettre lentement jusqu'à atteindre votre indépendance, votre autonomie et autonomisation financière d'abord. Parce que les grands besoins de l'homme dans la nature, c'est d'abord la liberté financière. La survie de l'homme sur cette terre dépend d'abord de ce que l'homme a ou n'a pas. Et nous devons avoir. Comment est-ce que nous pouvons être sur une terre pleine de richesses alors que nous sommes sur cette terre-là pleine de richesses, pleine de pauvreté? Pourquoi? Parce que nous ne pensons pas, nous ne réfléchissons pas assez. Allons-y maintenant. C'est vraiment le temps. Merci beaucoup à vous qui nous suivez. C'est vraiment le temps de pouvoir nous prendre en charge pour pouvoir nous engager sur la voie de notre développement. J'appelle la jeunesse congolaise, gabonaise, camerounaise, ivoirienne, et tout ce que ça ne soit pas des faits, concentrons-nous sur une chose. C'est d'abord vous et vous, jeunes, seuls, sans compter les autres. Parce que quand nous faisons l'addition des développements individuels, ça va nous donner des développements collectifs. Et ça, c'est possible. Apprenons, innovons, renforçons nos capacités intellectuelles, nos capacités physiques, nos capacités stratégiques. Apprenons le marketing, apprenons l'éducation financière. Engageons-nous dans l'entrepreneuriat parce que c'est la seule voie qui mène au sommet, l'entrepreneuriat.
et c'est possible, nous pouvons modifier, changer, améliorer les conditions de vie de l'Afrique. Et nous pouvons nous permettre la fierté d'être africain, d'être jeune, fort et capable d'avoir changé, n'est-ce pas, notre Afrique. Merci beaucoup à chacun, à tous. Je crois que vous nous avez suivis. Vous avez nos mails, nos numéros de téléphone, notre WhatsApp. Écrivez-nous, posez des questions. Nous sommes là pour ça, pour nous encadrer, afin que notre communauté Congo-Bon soit une communauté réellement d'affaires. Une communauté dans laquelle chacun se retrouve, se réalise. Chacun se révèle à lui-même. Chacun retrouve sa responsabilité en tant que citoyen d'une famille, citoyen d'une nation, citoyen d'un pays, citoyen d'un continent. C'est possible. Agissons maintenant. Ne disons pas que nous n'avons pas de moyens. Nous avons des moyens. Ne fût-ce que la parole. Nous avons ce soutien. La solidarité africaine est à la fois un slogan, oui, mais nous devons l'animer maintenant. Parce que c'est tout ce que nous pouvons avoir. C'est une base de notre culture africaine. La solidarité africaine, c'est très important. Nous pouvons nous en servir pour créer des entreprises. Nous pouvons nous en servir pour soutenir ceux qui sont faibles et les avancer. Nous pouvons nous en servir pour construire nos villes, nos vies. Et ça, c'est possible si nous apprenons, si nous comprenons, si nous regroupons et nous nous engageons pour ces changements. Merci beaucoup à chacun et à tous. On est ensemble. C'est aimer pour Congo-Bon. Ce que vous avez à faire, vous le savez. Abonnez-vous, likez. Et là, nous faisons ensemble pour que la communauté grandisse. Parce qu'ici, nous voulons que toi, tu te développes, moi, je me développe, lui se développe. Et ensemble, nous nous développons. Notre pays se développe, notre continent se développe. Et on avance. Merci, on est ensemble. Allez, à tout moment. Bye. Salut la communauté. En tout cas, nous sommes très heureux ce soir de nous retrouver encore une fois dans la famille Congo-Bon pour parler de tous les sujets qui nous préoccupent en tant que membres de cette communauté, en tant qu'activistes de cette communauté, en tant que jeunes adultes engagés à changer de vie par l'entrepreneuriat et l'innovation. Ici, nous formons, ici, nous comprenons, et la formation comme la compréhension que nous faisons de tout ce que nous pouvons savoir, c'est d'entreprendre. Parce que nous considérons l'entrepreneuriat comme la seule voie capable de nous mener à la création des richesses et de changer des conditions de vie dans nos communautés africaines. Et donc, c'est comme ça que sur notre chaîne, nous parlons de tout, de tous les sujets, que ce soit la création des richesses par l'entreprise, peut-être dans les domaines d'élevage, dans les domaines de pharmaceutiques, dans les domaines de compléments alimentaires, dans le domaine de l'agro-pastoral, dans tous les domaines. Mais aussi, nous parlons de la diaspora, parce que nous considérons que la diaspora, qui est partie du Congo, qui est partie de l'Afrique, pour pouvoir s'enrichir des technologies, s'enrichir de tout ce qui s'est fait ailleurs, que nous disons d'ailleurs du meilleur d'ailleurs, quand ils s'enrichissent ou elle s'enrichit de ces meilleurs d'ailleurs, c'est qu'il ou elle rapporte ce meilleur en Afrique pour pouvoir consolider l'Afrique, pour pouvoir promouvoir les développements en Afrique. Et l'entrepreneuriat pour la diaspora, c'est quelque chose de très important. Donc, sur cette chaîne, nous recommandons à tous les membres de réfléchir un tout petit peu seulement. Réfléchir un peu pour changer notre façon de voir les choses, pour changer notre compréhension de la vie, pour changer nos milieux de vie, de sorte que nous soyons à même d'apporter une solution à des problèmes. Que nous ne soyons pas des gens qui sont là pour constater. On fait des constats inutiles, alors que
les conscients qui constatent, c'est celui-là qui sait apporter des solutions au constat qu'il fait. Voilà pourquoi il est très très important de dire que les membres de notre communauté, c'est des gens qui sont capables de réfléchir, qui sont capables de réfléchir aux actions des changements, aux actions des changements, aux actions des changements. Changement du milieu de vie, changement d'abord personnel et puis changement dans notre environnement immédiat, particulièrement en Afrique et partout où nous sommes. Ça, c'est très important. Alors, nous voulons aussi insister sur une question importante. Pour apporter ce changement, il faut se former. Il faut acquérir de savoir. Il faut acquérir des connaissances. Et pour acquérir ces connaissances, il faut se former. Voilà pourquoi nous voulons insister dans cette vidéo que nous avons difficile, en Afrique particulièrement, l'Afrique noire, les Congo aussi, d'apprendre. Nous avons peu de moyens pour aller à l'université, pour aller faire des écoles professionnelles pratiques, mais il y a des centres de formation technique. Je donne l'exemple à Kinshasa de l'INPP parce que c'est un service public. Je voudrais quand même un établissement, je crois, je voudrais en parler. Comme ça que je cite. L'INPP présente aussi des formations techniques, des formations au métier, mais quelquefois qui ne sont pas à la portée par rapport au minerval, par rapport au prix qu'il faut payer, qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Voilà pourquoi il est important que la jeunesse déshéritée, celle qui n'a pas suffisamment de moyens pour aller se faire former, que cette jeunesse approche des centres sociaux. Il y en a beaucoup maintenant et qui donnent des métiers à des villes prix, à des villes tarifs. Voilà, vous formez, vous développez vos capacités, développez vos talents. Vous pouvez avoir les talents d'un chanteur. Mais quand vous ne connaissez même pas les solfèges, vous voyez, donc vous pouvez bien chanter, mais pour chanter comme un professionnel et commencer à vivre de ce talent du chant, vous allez remarquer que vous ne les saurez pas parce que vous n'avez pas de base de la musique. Et il y a des centres qui apprennent des métiers comme l'informatique, qui apprennent des métiers comme la coupe et couture, qui apprennent des métiers comme l'esthétique, comme l'hôtellerie, comme la cuisine, comme beaucoup d'autres formations disponibles pour vous, les jeunes. Nous insistons vraiment à approcher ces centres, ces centres et formez-vous. Prenez des formations. Prenez des formations. Je connais des centres à Kinshasa où on s'inscrit à 500 francs et par séance, sur 10 séances d'une formation à métier, peut-être coupe et couture, c'est 500 francs. Il y en a aussi qui les font à 1000 francs. Il y en a aussi qui les font à 2000 francs. Mais 1000 francs, 500 francs, c'est à la portée de tout le monde. Vous pouvez l'avoir. S'il vous plaît, femmes, hommes, formez-vous. C'est très important pour la vie. Ça vous permet non seulement de renforcer vos capacités, mais ça vous permet vraiment de connaître beaucoup de choses. Et vous devez apprendre. Nous devons apprendre. C'est très important pour nous. La vie voudrait que nous soyons des personnes compétentes, que nous soyons des personnes capables de rendre à notre communauté tout ce qu'elle nous donne. C'est-à-dire que nous ayons des potentialités à pouvoir gérer ces communautés, à pouvoir apporter des solutions aux difficultés que nous avons. Mais si nous ne connaissons pas, si nous n'avons pas appris, c'est compliqué. Et les générations qui viennent, pensez surtout aux générations qui viennent, parce que vous ne faites rien. Vous allez vous adonner à la tricherie, au vol, à la paresse inutile. C'est cette paresse que vous allez léguer aux générations qui viennent, à vos enfants, à vos petits-enfants. Je ne pense pas. C'est un conseil très important que je voudrais donner ici, parce que Congo Bon, notre chaîne, c'est une communauté de personnes qui voudraient se former, qui voudraient apprendre, qui voudraient s'orienter. Voilà pourquoi j'appelle vraiment la jeunesse africaine qui voudrait apprendre quelque chose. Aujourd'hui, il y a des formations, surtout ici aux États-Unis, il y a des formations gratuites. Et ces formations peuvent se donner même à travers le monde. Je vois des gens qui sont tout le temps sur Internet, mais qui ne savent pas se payer une petite formation de 500 francs, de 1000 francs. Vous voyez? Les temps que vous passez sur Internet, vous pouvez passer ce temps à pouvoir lire,
à pouvoir suivre des formations. Par exemple, comment trouver de l'argent sur Internet, comment monter un business sur Internet, planifier, programmer, acquérir, s'il vous plaît, de nouvelles compétences, acquérir de nouvelles habilités. C'est très important. Elles vont vous permettre de vous donner votre place dans la société. Cette place d'une personne espoir de la nation, capable de pouvoir gérer toutes les difficultés de quelque forme qu'elle se présente. Il y a un phénomène à Kinshasa qu'on appelle Kuluna. C'est des bandes, du banditisme urbain. Mais ces jeunes-là, on ne va pas dire qu'ils n'ont pas d'argent parce que beaucoup de gens développent des raisons du genre, non, mais c'est des gens qui n'ont rien, ils n'ont pas de travail, c'est comme ça qu'ils font, c'est comme ça qu'ils font ceci, qu'ils font cela. Mais réfléchissons un tout petit peu, avant que ce banditisme ne vienne, parce que ce banditisme a apparu il y a 10 ans, il y a 15 ans aujourd'hui. Mais avant ça, vous pensez que les Congos étaient développés, tout le monde avait du travail. Mais pourquoi ceux d'alors qui manquaient du travail ne s'adonnaient pas à ces pratiques-là? Non, c'est du banditisme qu'il faut combattre et combattre avec la rigueur qu'il faut. Ce sont des jeunes qui profitent des voies, comment dire ça, des voies simples pour pouvoir s'enrichir. Mais ils s'enrichissent sur les dos des autres, ils les extorquent, ils blessent, ils tuent même. Et tout le monde est d'accord aujourd'hui qu'il faut que ces phénomènes s'arrêtent, par quelque voie que ce soit. Voilà pourquoi nous nous invitons tous ces jeunes-là à prendre conscience de leur rôle dans la société congolaise, dans la société africaine, et d'apprendre un métier. Ils peuvent commencer juste par la voie, ils peuvent commencer juste par la maçonnerie, ils peuvent commencer juste par la menuiserie, ils peuvent commencer peut-être la construction, peut-être la cuisine, peut-être, et ils peuvent faire des millions. Et avec Congo Bon, vous avez un coaching parfait, une orientation qu'il faut pour vous permettre de vous donner une personnalité, pour vous permettre de vous créer, n'est-ce pas? Pour vous permettre de vous tailler une voie et vous retrouver. Non seulement vous, mais en Afrique, vous savez, c'est toute la famille qui est derrière vous. La famille, elle n'est pas juste nucléaire, papa, maman, les enfants, non. La grande famille. Et ça sera derrière vous. Alors engagez-vous, je vous invite. Comme membre, un des membres notables de la communauté Congo-Bon, je voudrais vous inviter vraiment non seulement à vous abonner sérieusement sur cette chaîne pour qu'elle croisse et que nous puissions nous retrouver, nous puissions parler, nous puissions communiquer, nous soutenir matériellement, spirituellement, financièrement, moralement, pour que nous construisions des initiatives économiques et entrepreneuriales qui nous permettent de nous stabiliser dans la vie, de nous stabiliser et en même temps de nous élever, de nous donner une place. Comprenez que quand vous commencez quelque chose avec des connaissances que vous avez apprises, elle commence généralement petite, mais après, elle va grandir. Et quand elle grandit, s'il vous plaît, elle devient une histoire quand vous en devenez professionnel. Et donc, j'invite vraiment tous les membres de la communauté à pouvoir s'associer à cette communauté Congo-Bon pour que nous puissions construire ce qu'il faut. Et ce qu'il faut, c'est l'entreprise, c'est l'innovation, c'est la création des richesses à laquelle nous conduise l'entrepreneuriat, à laquelle nous conduisent l'entrepreneuriat, l'innovation, l'engagement qu'il faut et tout, et tout. Et tout ça commence par la formation. La formation est la base. Acquérir des connaissances, c'est la base. Et une fois ces connaissances acquises, nous les avons comprises, nous les avons gardées. Elles sont comprises en nous. Automatiquement, là, nous entreprenons. Et nous entreprenons avec succès. C'est petit à petit qu'on évolue. On peut évoluer aussi très vite. Ça dépend de notre manière d'engagement, notre engagement qui va nous permettre d'aller de l'avant. Merci beaucoup à chacun et à tous. On est ensemble, c'est Congo Bon. Abonnez-vous massivement à Kin, au Gabon, à Nigeria, Cameroun,
Ghana, Togo, Bénin. En tout cas, abonnez-vous massivement, on est ensemble. Braza, on est ensemble. Merci beaucoup, c'est Aimé pour Congo Bon. Allez.